Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma série de tests kit guitare do it yourself. Aujourd'hui ça va être l'unboxing du kit guitare de chez guitarefabrique.fr. Comme je viens de vous le dire, cette série de vidéos est un test de plusieurs kits différents à monter soi-même. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur le kit Harley Benton, je vous mets le lien en description à droite. Je vais continuer aujourd'hui avec le kit Telecaster de chez guitarefabrique.fr. C'est un site que j'ai découvert au fur et à mesure de mes promenades sur Internet, surtout après avoir acheté un kit chez pitbull.com qui est un distributeur en Australie, pareil de kit do it yourself, mais qui avait mis extrêmement longtemps à être livré et je voulais trouver un revendeur de kit do it yourself plus près de chez nous. Et en me promenant sur Internet, j'ai découvert donc ce site guitarefabrique.fr qui est en Angleterre à Londres, mais le site, lui, est en français. Alors français, anglais bien sûr, mais ce qui est bien, c'est qu'il est en français. Et comme je suis débutant en la matière de tout ce qui est customisation de guitare, je ne connais pas encore tous les termes anglais au niveau du bois ou de l'accastillage, etc. Donc ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. J'ai déjà acheté un kit chez eux, un kit de type Les Paul, dont j'ai le projet en cours qui est Slash Tribute. Vous avez peut-être vu les prémices de ce projet sur ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, je vous mets en lien en description à droite la playlist de toutes les étapes que j'ai fait sur ce projet. Globalement, j'étais content du kit, en sachant que moi je change tout ce qui est accastillage, micro, etc. pour des raisons pour que ça colle plus dans l'idée du concept que je veux sur le projet. Mais globalement, la découpe du bois, les finitions, etc. m'ont vraiment plu. Alors, bien sûr, comme je vous dis, je suis débutant en la matière, donc je ne connais pas encore toutes les petites ficelles ou les trucs de luthier, mais pour ce que je voulais faire, ça m'allait très bien. Donc, dans le concept de vous faire découvrir les kits do it yourself, j'ai décidé d'acheter chez eux un kit Telecaster pour débutants, afin de vous faire découvrir un petit peu ce que ça vaut. Comme j'ai dit pour le kit Harley Benton, je ne connais pas ce que vaut l'électronique et la mécanique, parce que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai tout changé pour mon premier projet. Donc là, on va tester le tout ensemble. Je tiens à préciser que là, c'est un kit où le bois est normalement plus brut. Je ne l'ai pas encore vu, donc je vais faire l'unboxing avec vous. Mais c'est là un petit peu plus, on va dire, pour ceux qui veulent vraiment faire du customisation complète, c'est-à-dire ils mettent la peinture ou la teinture qu'ils veulent dessus et que ça corresponde plus à ce qu'ils imaginent. Je ne vais pas continuer plus loin mon intro parce que sinon ça va faire une vidéo un peu trop longue. On va passer tout de suite à l'unboxing et on se retrouve après. Voilà le carton du kit de chez Guitar Fabrique. Je trouve que le packaging est un peu travaillé, ce qui est assez sympa avec un descriptif en anglais et en français. Cela peut faire un beau cadeau pour Noël, ça donne envie. Comme pour le kit Harley Benton, il y a double carton, ce qui assure le transport et que ça ne s'abîme pas. Ensuite, les éléments de la guitare sont emballés dans des papiers bulles, ce qui protège franchement bien. On commence par le manche, comme pour le kit Harley Benton. Ce n'est pas la même touche que le kit Harley Benton, c'est une touche en érable, et le manche est en érable du Canada. Ici, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de découpe de tête. Par contre, le bois n'a pas de bouche-port ni de vernis. Il est direct brut. Niveau des frettes, il y a une légère accroche. Rien de bien méchant, cela peut se rectifier pour faciliter le jeu. Globalement, le bois est assez poncé finement, c'est assez agréable. J'aime bien la tête, je la trouve sympa, mais là c'est une question de goût. On passe au corps. Alors, il y a déjà le pickguard installé avec le micro et les câbles passent par la cavité. Les finitions, c'est assez propre. Il n'y a pas de petits morceaux de bois qui dépassent au niveau des cavités. C'est franchement assez propre à l'intérieur et finement poncé. Le bois est un acajou massif en 3 parties, comme vous pouvez le voir. Le fait que ce soit en 3 parties ne change pas grand-chose au niveau du son et de la lutherie.
Comme pour le kit Harley Benton, je regarde si la jonction du manche avec le corse n'est pas trop lâche. Et je vois que ça ne tient pas sans vis. Pour moi, c'est un peu dommage. J'aurais préféré que le manche soit plus difficile à mettre pour qu'il y ait un meilleur contact entre le manche et le corps. Le ponçage est bon et bien lisse. Il faut sûrement poncer légèrement et pour ceux qui veulent faire une peinture uniforme, mettre du bouche-port. En tout cas, c'est très propre. On passe à la castillage et l'électronique. Comme pour le kit Harley Benton, ils fournissent le jack et une clé Allen. Pour moi, ces jacks sont de mauvaise qualité. Ça ne doit pas faire un bon rendu son, mais ça mérite d'être moins fourni avec. Un jeu de cordes. La plaque de contrôle est avec tous les éléments installés dessus, pré-câblés, et la plaque de jack femelle est déjà installée dessus. Il suffit de débrancher au milieu, passer les câbles par le trou et visser sur le corps. C'est aussi un système de câblage sans soudure, comme vous pouvez le voir. Ça a l'air costaud et de bien fonctionner. Le toucher est assez agréable et on sent bien l'écran du sélecteur. Le chevalet, avec la visserie et le câble pour la masse. Même type de chevalet qu'Harley Benton, avec 3 pontées qui permettent de régler la justesse de 2 cordes par 2 cordes. Câblage sans soudure. La plaque de fixation du manche avec les vis. Les attaches sangles. Et les mécaniques qui ressemblent à ceux de Harley Benton. Ils doivent avoir les mêmes fournisseurs, je pense. Le guide d'installation en français, que je trouve globalement bien fait, car déjà il parle de toutes les étapes pour pouvoir faire sa guitare. Ça passe par la finition, les réglages, comment bien régler sa guitare. Donc globalement je trouve ça bien fait pour un kit pas excessivement cher. Et ça donne les bonnes bases pour débuter dans la customisation ou dans la luthier. Même si c'est pas poussé comme pourrait le faire un luthier. Et voilà, l'unboxing est fini, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc l'unboxing est terminé. Comme vous avez pu le voir, la guitare est vraiment brute. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment pour faire une guitare à son goût, y mettre la teinture, les couleurs qu'on veut, etc. C'est une autre direction que le kit Harley Benton. Là, on part directement sur du brut. Le kit Harley Benton, lui, est déjà verni, donc on peut juste monter la guitare telle que, même si les finitions ne sont pas terribles, mais jouer déjà directement avec la guitare. Là aussi, on peut jouer avec la guitare, mais le toucher est moins agréable parce que c'est du bois brut. Le feeling ne va pas passer de la même façon que sur du bois verni. Vous pouvez me dire en commentaire déjà ce que vous pensez du visuel des éléments tels que je les ai reçus. Est-ce que c'est une bonne base pour la customisation ou pas? Votre avis m'intéresse. Maintenant, je vous laisse regarder l'assemblage et on se retrouve après.
Et ouais, la guitare est enfin assemblée. Donc voici la guitare de guitarefabrique.fr. Alors globalement, qu'est-ce que j'ai pu rencontrer comme souci avec la guitare? Déjà, l'assemblage a pris, on va dire l'assemblage de base, a pris une demi-heure. Mais j'ai rencontré deux, trois petits problèmes. Il y a une première chose, c'est qu'au niveau des mécaniques, l'alignement n'est pas parfait. Je vous mettrai ça en vidéo, mais il y a des mécaniques qui sont complètement en biais, du moins complètement, un peu en biais, surtout celle-ci là qui est un peu en biais. Donc esthétiquement parlant, c'est pas très très joli. Pour récupérer ça, si on a besoin de faire la guitare ou de la customiser, ou de tout simplement de la mettre au propre, il va falloir reboucher les trous et repercer correctement les fixations. Après les mécaniques, je les ai trouvées très dures et difficiles pour accorder la guitare. Par contre, ça ne se désaccorde pas trop. Les cordes là sont vraiment posées, sont toutes neuves, elles n'ont qu'une journée. La guitare a passé toute la nuit dans mon local et il fait pas super chaud et elle ne s'est pas trop désaccordée. Donc globalement, ça bouge pas. Au niveau du manche, ça reste du bois brut, mais assez poncé finement, donc ça c'est agréable. La prise en main, ça reste une prise en main de Telecaster comme pour la Harley Benton. Donc ça, c'est un feeling avec le manche, savoir si ça vous plaît pour votre jeu ou pas. Pareil, j'étais assez surpris que le manche soit tout de suite droit, même avec la tension des cordes. Petit détail, j'ai pas mis encore les guides cordes, mais parce que tout simplement, quand je vais travailler dessus, je réajusterai ça comme je le désire. Pour le reste de la guitare, l'assemblage a été assez facile, comme je vous ai dit, une petite demi-heure. J'ai eu juste un souci au niveau de l'électronique, même si c'est l'électronique sans soudure. J'ai eu un petit câble qui a été débranché d'une fiche. Alors je vous mettrai ça en vidéo ou en photo, je ne sais plus trop ce que j'ai fait, mais je vous mettrai ça en incrustation. C'était le câble de masse du jack qui était débranché, donc il a fallu que je bidouille ça un petit peu pour que ça fonctionne. Un détail qui m'intrigue un peu sur le chevalet, c'est qu'il n'y a que des fixations à ce niveau-là, il n'y en a pas ici, ce qui fait que j'ai l'impression qu'il se relève un tout petit peu. Je ne suis pas sûr que ça aide sur du long terme pour l'accordage. C'est étrange, mais bon, je connais pas tous les styles de chevalet. Est-ce que c'est un chevalet vraiment old school? J'en sais rien. Pareil pour les pontées, je les trouve très hauts. Les vis qui dépassent un peu, parce que j'étais obligé de réajuster, etc., la hauteur des cordes. Pour le jeu, je trouve ça que ça tombe facilement dans la main et que c'est un peu agressif. Ça, c'est sûr qu'au niveau de moi, de ma customisation, je vais changer le chevalet. Petite chose au niveau du chevalet, comme j'ai eu comme souci, c'est que pour ajuster les cordes du milieu, la vis ici, la tête a été abîmée, donc ça a été très compliqué pour régler la justesse de ces cordes-là. Globalement, j'y suis arrivé, mais c'est pas aussi précis que j'aimerais. Pareil, j'ai réajusté un petit peu la hauteur des micros pour pouvoir avoir un son un peu plus précis. On va faire le test ensemble pour voir ce que ça donne au niveau du son. Je garderai les mêmes réglages que pour la Harley Benton. Donc on fera une vraie comparaison au final sur la vidéo comparative des trois kits. Comme je vous ai dit, là par contre c'est vraiment du bois brut. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du bois brut. C'est bien réalisé au niveau des finitions et du ponçage, ce qui permet d'avoir quand même une bonne base pour la customisation. Le manche est assez agréable à prendre en main malgré tout, mais voilà, il faudra le vernir derrière. Donc par rapport au kit Harley Benton, il y aura du travail en plus à faire. Avec le kit Harley Benton, on peut déjà jouer comme ça directement si on n'a pas le matériel tout de suite pour pouvoir travailler dessus. Par contre, sur le kit Harley Benton, si on veut la customiser, il va falloir vraiment tout poncer de A à Z pour pouvoir sortir le bois brut et faire de la teinture dessus. Alors qu'ici, déjà, le bois est brut et on peut commencer à faire les teintures très vite dessus. Moi, ce que je fais généralement quand je reçois les kits comme ça, c'est que je l'humidifie pour faire ressortir un peu la fibre du bois. Et avec un papier de verre assez fin, je vais enlever le surplus de fibre pour avoir quelque chose encore plus doux. Malgré les petits problèmes que j'ai rencontrés au niveau du câblage, de la justesse de l'accordage et des mécaniques qui ne sont pas alignées, j'aime bien ce kit car ça permet de tout de suite aller dans le travail du bois. Le bois est pour moi de meilleure qualité que le kit Harley Benton. Donc le bois de ce jeu de guitare est en acajou, donc c'est quand même généralement assez utilisé dans le milieu de la guitare. Je pense par rapport à un rapport qualité-prix et surtout au niveau du son qui soit plus agréable. Harley Benton, c'est plus un bois que je ne connais pas, et d'ailleurs je ne suis pas
pour l'instant encore calé en bois, mais du Renga, ça a l'air d'être de moins bonne qualité et d'avoir un meilleur rendu son par rapport à cette guitare, ou par rapport à d'autres guitares en général. Maintenant, on va passer au test et on se retrouve après.
Après tout ça, qu'est-ce que vous pensez de ce kit de chez guitarefabrique.fr? Est-ce que ça vaut le coup ou pas du tout? Dites-moi ce que vous pouvez avoir comme idée avec ce genre de kit. Ce serait intéressant d'avoir un peu vos retours là-dessus. Est-ce que vous avez déjà acheté un kit chez eux? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème? Est-ce que vous avez eu les mêmes problèmes que moi dessus ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment. Ça peut m'aider à progresser sur tout ce que je pourrais faire avec ces kits. Globalement, je pense que c'est intéressant pour les débutants qui veulent faire un petit peu de customisation, de réglage de guitare dans leur coin. Et là, on part sur des bases peut-être un peu plus saines que Harley Benton. On verra ça dans la vidéo où je ferai le comparatif des 3 kits que j'ai achetés et je les mettrai les uns à côté des autres et je les testerai les uns à côté des autres. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça référencera un petit peu plus la vidéo et fera développer un peu plus ma chaîne, car j'ai vraiment envie de développer cette chaîne et d'évoluer avec vous dans tous mes projets au niveau de la guitare, en tout cas de la customisation de guitare. Bientôt, peut-être après cette série, je mettrai des vidéos de speed painting pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner de peindre directement sur le corps d'une guitare. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Je vous mets les liens en description en bas. Pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne et que je puisse la développer et avancer sur d'autres projets et acheter peut-être du matériel qui pourrait être mis en vidéo pour vous, je vous mets le lien de mon Tipeee en description. Je ferai dédicace à tous ceux qui auront participé à mon Tipeee. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour l'unboxing, l'assemblage et le test de la Telecaster de Guitar Kid World. Et que la force soit avec vous.